Vacances, vacances, j'oublie tout. Souvenez-vous, il y a quelques dizaines d'années en arrière, j'ai la montre arrêtée, je sais même pas l'heure qu'il est. Le téléphone a sonné, je me suis pas réveillé. Direction salle de bain, je me fais couler un bain. Je me regarde dans le miroir, pas beau à voir. En retard sur l'horaire, plus besoin de se presser. Radio libre allumée, stop, pas de publicité. Cette chanson bien côté, c'est le tube de l'été, me fait flipper de la tête aux pieds. Je commence à ranger car ce soir terminé, je serai sur la route avec Bison futé. Je suis pas seul à rêver. Du ciel bleu des palmiers et des jours sans problème, c'est la vie que j'aime. C'est la vie de Vacances, j'oublie tout, qui était chanté à l'époque par Élégance. Ça vous remet dans le bain? Oui, les vacances, on en parle, d'autant que nous étions il y a quelques instants avec le docteur Alain Delabo, avec Maya, et nous avons évoqué la partie vacances sur le côté nutritionnel. Comment manger en vacances, de quelle manière manger, selon la chrononutrition de Alain Delabo, bien sûr. Je ne vais pas revenir là-dessus, je vous invite à réécouter son émission à laquelle j'ai participé, qui est très intéressante, comme toujours. Moi, je voulais simplement revenir sur le côté vacances. Parce que qu'est-ce que c'est que vacances? Ce qui est intéressant, c'est vacances, l'étymologie de vacances. Ça vient du mot vacant, c'est-à-dire du latin vacances, participe passé du verbe vacare. Vacare, c'est quoi? Être libre, inoccupé, vacant. Par exemple, une place vacante, une place dans la maison. Cela veut dire aussi être inoccupé, oisif. Oisif, c'est un mot qu'on n'emploie plus, c'est-à-dire avoir du temps libre, se permettre de rêver. Ça vient également de vacus. Vacus, c'est l'adjectif. On est côté latin, c'est-à-dire vide, inoccupé, libre. Vacuis 10 également, jour des loisirs. Et puis vous avez également vacatio, exemption, dispense. Vous avez aussi vacuitas, espace vide, absence de quelque chose, d'où, un mot que vous connaissez, vacuité. Alors, le latin vacare a donné en français vaquer. Vaquer à quelque chose, c'est s'occuper à faire quelque chose, c'est-à-dire je vais par exemple, je sais pas, vaquer à peindre les volets de la maison, je vais vaquer à occuper mon temps libre, je vais faire un week-end, congé, enfin, plein de choses. Vaquer, c'est aussi suspendre ses fonctions. Être en vacances, c'est la période justement idéale. Être en vacances, je vais vaquer tout le mois d'août. Ça tombe bien, nous y sommes. En ancien français, vous le savez, un vacant désigne un oisif. On revient à oisif, c'est-à-dire une personne qui est en vacances. Ce sens aujourd'hui a disparu. C'est pour ça qu'il est intéressant de revenir dessus. Donc voilà, ça c'était l'étymologie du mot vacances parce que c'est important. Donc, qu'allez-vous faire pendant les vacances? Peut-être que vous allez démarrer les vacances, peut-être que vous y êtes déjà, ou sont-elles terminées? Si elles sont terminées, il y en aura d'autres qui vont venir. Si elles sont terminées, de quelle manière les avez-vous vécues? Comment s'est déroulée votre reprise? Et puis si vous partez en vacances, bah, comment allez-vous partir? Avec quel état d'esprit? Ce qui est intéressant, je me suis amusé à regarder un peu dans la presse, et puis nous avons un ministre qui a parlé des vacances. Et pour ce ministre, ça fait pas d'exception, c'est-à-dire que lui, il est parti à la fois à Chamonix, puis après, il va partir au Pays Basque. Et qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va prendre du temps pour lire, passer du temps en famille. Souvent, les vacances, c'est fait pour être en famille ou entre amis. C'est un temps également que lui-même, en tant que ministre, encourage les Français à valoriser également. Alors, comme beaucoup, ce ministre, mais comme beaucoup de, on va dire, de conseils, comme beaucoup même d'entrepreneurs, conseillent de déconnecter, c'est-à-dire la déconnexion, se libérer du téléphone, se libérer du smartphone, se libérer de l'ordinateur, se libérer des mails. C'est ce que ce ministre a également conseillé. Alors, on dirait, bon, c'est un ministre, il n'est pas spécialiste. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'avec une telle responsabilité de l'État qu'il a, lui-même dit que c'est nécessaire à faire. Parce que vous avez 11 mois et demi, c'est-à-dire vous avez 340 jours dans l'année pour lire vos mails, pour être sur vos téléphones. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour soi, justement pour être tranquille, pour être oisif. Donc vous avez
je dirais entre guillemets, le droit, je ne vais pas dire le devoir, mais vous avez le droit de vous déconnecter de votre boîte mail pro, de vos téléphones, de tout ça, des réseaux sociaux. Vous allez voir que si vous y arrivez, vous allez gagner du temps pour vous, c'est-à-dire vous allez gagner une qualité de vie, gagner une qualité de vie pour vous, pour votre entourage, pour tous ceux avec qui vous êtes, parce que vous allez pouvoir profiter du moment présent. Et ça n'a pas de prix. Regardez peut-être le nombre de fois où vous êtes avec des amis ou de la famille et vous passez du temps sur les réseaux sociaux ou sur votre téléphone. Mais pendant que vous êtes, vous savez, le nez comme ça, déjà vous êtes les yeux rivés sur le bas, eh bien vous ne participez pas à l'ambiance générale, vous ne participez pas à la communion, à aller vers les autres. Et c'est dommage, parce que cette relation à l'autre est nécessaire pour l'équilibre personnel. Alors profitez de ces vacances pour cela. Ça vous permettrait également de faire d'autres choses, de regarder des films, d'écouter de la musique, de faire du sport, de vous balader. Parce que les vacances, c'est fait pour changer. Alors vous me direz, mais attends, c'est bien gentil ce que tu me dis, mais moi je reste chez moi. Parce que pour tout un tas de raisons, je ne pars pas. Très bien. Vous savez, je dirais, souvent je le dis d'ailleurs, des vacances chez soi, c'est très agréable parce qu'au moins vous allez pouvoir prendre le temps de vivre et non pas être bousculé. Vite, je me dépêche ce matin, je me lève, je pars au boulot, je rentre, je n'apprécie pas mon chez moi. Or là, vous allez pouvoir apprécier votre chez vous et vous allez faire aussi des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, que ce soit dans votre quartier ou sortir de votre quartier pour découvrir peut-être des expositions, pour découvrir des visites culturelles, pour faire plein d'autres choses, voir des amis, bien sûr. Donc, ce que je pourrais vous dire, j'ai sélectionné, préparé un certain nombre de points. Si vous allez partir en vacances, je vous invite à définir le terme de vacances idéales. Qu'est-ce que pour vous des vacances idéales? Ça peut être à l'autre bout du monde, ça peut être rester en France, ça peut être dans votre quartier, seul, pourquoi pas, avec des amis. Donc, définissez qu'est-ce que pour vous des vacances idéales. Et puis surtout, si vous partez en famille, chacun a peut-être un avis différent sur les vacances idéales. Donc ça, c'est important à imaginer et à concevoir. D'accord? Donc, définissez ça, vacances idéales. Également, est-ce que vous êtes du genre à préparer vos vacances à l'avance? Certains ont besoin de préparer 3 mois, 6 mois à l'avance, soit pour être rassuré, soit parce que, on va dire, il faut réserver des vols, il faut réserver des hôtels, c'est très compliqué. Pourquoi pas? Et puis, vous avez des personnes, un peu comme moi, qui au dernier moment disent, bon, allez, on part là, on fait ci, on fait ça. Et puis, on arrive toujours à trouver des solutions, que ce soit des vols, des billets de train, on prend la route, on arrive à trouver des hôtels, ça se passe bien. C'est peut-être une question de confiance, une question peut-être d'aventure, mais je conçois parfaitement qu'on ait besoin de tout réserver, de tout calibrer, pourquoi pas. Ça m'est arrivé déjà de faire, bien sûr, surtout si vous partez en famille nombreuse ou à plusieurs, c'est nécessaire d'organiser, surtout si vous allez loin. Mais ça, c'est à chacun. Ce qui est intéressant également pendant les vacances, c'est, on en parlait avec le docteur Delabo, c'est de manger bien sûr sainement, puisque vous n'êtes plus obligé de manger sur le pouce parce qu'il y a le travail. Prenez le temps d'aller au marché, que ce soit chez vous dans votre quartier ou si vous êtes dans une autre ville, village ou région, allez sur les marchés, allez voir les produits différents, allez goûter. Ça, c'est intéressant. Moi, j'adore ça, aller dans des régions, des pays différents pour goûter des produits, pour boire. C'est très intéressant. C'est enrichissant. Et ça va faire du bien à votre palais. Et puis, en plus de ça, si vous êtes gourmand et gourmet, vous allez vous régaler. Donc, mangez sainement, découvrez des produits, cuisinez si vous avez le temps. Puisque vous savez que la cuisine, c'est convivial. Quand on a du monde, l'été, on se fait un barbecue, une plancha, où on peut cuisiner différemment, mais c'est convivial, c'est d'aller vers les autres. Lâcher les réseaux, je vous l'ai déjà dit, enfin je vous l'ai proposé tout au moins, certains partent même faire des cures détox numériques pour vous dire. Autre chose qui est important pendant les vacances, faites en sorte de, de vous faire plaisir, avant d'aller faire plaisir aux autres, c'est-à-dire faites passer vos envies avant de celles des autres. D'accord? C'est un moment privilégié pour vous, donc faites-vous plaisir. Si vous vous faites plaisir, automatiquement vous allez faire plaisir aux autres. Donc c'est quand même important. Autre point pendant les vacances,
vous l'avez certainement déjà appliqué, puisque vous changez de région, changez d'environnement, eh bien profitez-en pour mettre en place des nouvelles habitudes. Et vous allez découvrir que ces habitudes, elles vont couler de source. Et peut-être que lorsque vous allez réintégrer votre maison, vous allez dire, mais attends, mais telle ou telle habitude, j'ai trouvé ça très sympa, je vais la garder. Donc, une nouvelle habitude va en chasser une autre et vous allez constater que le changement d'habitude fait du bien à votre cerveau. Je dirais même mieux, ça peut alléger votre charge mentale puisque vous allez partir, vous en avez plein la tête, on est bien d'accord. Quand on part en vacances, qu'est-ce qui se passe? Vous travaillez dans une société, vous êtes entrepreneur, vous avez tout un tas de choses à régler. Il y a plein de dossiers à régler parce que oui, mais je suis pas là, il faut que ça se passe, il faut que ça se mette en place, ou il faut laisser les consignes à vos salariés, à vos personnels. Donc il y a beaucoup de choses à régler. Donc vous partez, vous avez casque à boulon sur la tête. D'où la nécessité d'essayer d'évacuer très très rapidement pour rentrer dans vos vacances le plus léger possible. Parce que qu'est-ce qui va se passer pendant vos vacances? Beaucoup, puisque aujourd'hui, on le sait, il y a des statistiques qui sont là. La plupart, vous ne vivez pas le moment présent, c'est-à-dire que même en vacances, vous êtes en train de penser à la rentrée. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous projeter une semaine, 15 jours, un mois plus tard, oh là là, mais il faut déjà que j'anticipe, il faut que je prépare, parce que si, parce que ça. C'est compréhensible. Mais attention, vous ne vivez pas le moment présent parce que vous êtes en train de vous, je dirais, projeter sur une situation qui n'existe pas encore, mais vous allez gâcher vos vacances. Donc faites très attention à ça, changez vos habitudes, profitez de ces vacances pour dire, bon, on change tout. Vous savez également que vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez passer des vacances chez vous qui vont être excellentes. C'est pas parce que on voit des photos de vacances de partout, paradisiaques, montagnes, mer, palmiers, tout ce que vous voulez, que les uns et les autres sont plus heureux là où ils sont. Il se peut que tranquillement chez vous, dans la tranquillité, puisque tout le monde est parti, vous êtes bien chez vous et vous allez profiter de votre ville d'une autre manière. Donc, c'est un état d'esprit. Ne soyez pas, je dirais, déçu, triste, parce que vous ne partez pas. Vous partirez une prochaine fois où il y aura moins de monde, où ça sera différent, où il y aura peut-être plus de facilité, de possibilités. Également, quand vous êtes en vacances, que vous soyez chez vous ou ailleurs, prenez le temps. Prenez le temps de vivre. Allez vous balader, allez flâner. Laissez-vous, vous savez, guider le nez au vent, comme on dit. Soyez oisif, j'en parlais tout à l'heure. Et vous allez constater que c'est très sympa parce que vous allez découvrir des régions, des produits, une architecture différente, une mentalité différente. Et ça, c'est très enrichissant. Vous allez voir que ça vous fait du bien et ça permet également de vider le trop-plein avec lequel vous êtes arrivé. C'est intéressant. Autre conseil, je pourrais dire, parce que ça aussi, c'est de l'expérience, et vous avez peut-être vécu cela, vacances entre amis. On a tous, à un moment donné, nous sommes tous partis en vacances entre amis. On a pris une maison, on a pris un hôtel, c'est génial, tu vas voir, c'est sympa, vous venez chez nous à la maison. Vacances entre amis. Vous avez intérêt à définir les règles de vie des vacances à l'avance. Parce que sinon, ça va être conflictuel. Et vous n'allez pas vous supporter. Et l'année d'après, dire plus jamais. Mais avant de dire plus jamais, faites en sorte de définir, si je puis dire, des règles pour que tout le monde puisse vivre en bonne harmonie, en bonne intelligence, et que vos vacances soient vraiment très agréables. Mais vous le savez, combien de fois on a entendu ou on a vécu dire, oh là là, j'ai passé, pour vous mesdames, souvent, même ceux qui cuisinaient, j'ai passé mon temps à la cuisine, ça n'a pas arrêté. On a eu tout le temps du monde, j'ai cuisiné, j'ai pas pu profiter de mes vacances. En fait, je suis plus fatigué de mes vacances après qu'avant. Donc, pensez à ça parce que c'est très important et c'est un petit, je dirais un petit détail qui peut faire beaucoup et qui va améliorer vos vacances. Ce que vous pouvez faire aussi, un dernier point, je vous parlais tout à l'heure, plutôt que de vous prendre la tête pendant les vacances à réfléchir à ce qui va se passer avant, vous pouvez l'anticiper dès le départ. C'est-à-dire qu'avant de partir en vacances, vous avez déjà anticipé et vous avez mis en place certaines choses qui fait que vous êtes tranquille pendant votre temps de vacances. C'est très important. Je vais également terminer sur un autre point qui est important parce que je l'avais offert il y a quelques 2, 3 ans, 4 ans en arrière.
je m'étais amusé à faire ce que j'appelle un cahier vacances. Vous savez, les enfants, ils ont tous des cahiers vacances avec des devoirs. Là, il n'y a pas de devoirs. C'est simplement, j'ai mis en place un cahier qui permet de vous aider, si je puis dire, à réfléchir. Il y a des réflexions et différentes choses. Donc, si vous souhaitez recevoir ce cahier, je vous le transmets, je vous l'offre, bien sûr, par voie numérique, c'est-à-dire par mail. Vous m'envoyez un mail à fm, donc François Michelon, fm@motivationpremière.com, attaché en minuscule, fm@motivationpremière.com. Vous m'envoyez un mail en disant je souhaite recevoir le cahier de vacances et je vous le retourne par mail tout aussi simplement. Et ça vous permettra d'avoir tous les jours un sujet de réflexion, même sujet de réflexion et de discussion avec vos proches, avec vos amis. Je sais qu'il y a eu un grand succès, donc je renouvelle cela si ça vous fait plaisir. Faites-vous plaisir, parce que c'est ça les vacances aussi. C'est-à-dire de permettre et d'avoir des vacances, on va dire, plus intelligentes, c'est pas ça que je veux dire, mais des vacances qui soient différentes, qui vous nourrissent de l'intérieur. Également, je vous cite Marc Aurèle. Marc Aurèle, vous connaissez certainement, parce que c'est important pour les vacances. Et Marc Aurèle dit, en te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer et d'être heureux. Je trouve que c'est absolument magnifique comme témoignage. Témoignage également. J'en ai un qui m'est arrivé ce matin et je voudrais vous le partager. Le témoignage de cette personne, c'est une de mes clientes que j'ai accompagnée. Vous savez que j'accompagne des personnes pour optimiser, comme on dit, pour améliorer les performances, et puis également pour réduire tout ce qui est charge mentale, éviter le burn-out, puisque j'ai coécrit un livre avec le docteur Alain Delabo, que vous connaissez, et puis avec le docteur Ali Afjdeli, qui est médecin d'urgence. Et cette personne que j'ai accompagnée, qui est dans la partie commerciale, qui est dans l'immobilier, m'a envoyé un témoignage. De temps en temps, j'ai des clients qui m'envoient des témoignages, et je trouve que son témoignage est marquant, est frappant. Son témoignage est le suivant. La porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Il y a des moments dans la vie où la route que l'on emprunte semble sinueuse, pleine de virages imprévisibles et de défis inattendus. Pour moi, cette route était mon parcours professionnel dans l'industrie aérienne. Pendant plus de 25 ans, j'ai sillonné les cieux de Paris à Londres, de Barcelone à Alger. Une aventure dynamique qui m'a offert des expériences inoubliables et des rencontres fascinantes. Cette personne dit, c'est une dame d'ailleurs, je me souviens encore du jour où j'ai réalisé que la porte du changement ne pouvait s'ouvrir que de l'intérieur. J'avais perdu cette clé de porte et c'est là que François Michelon est entré en scène. Mon histoire aurait pu prendre un tournant très différent si je n'avais pas croisé son chemin à ce moment crucial. Ma carrière avait été une mosaïque de postes et de lieux, une série d'étapes qui semblaient me rapprocher de quelque chose de plus grand. J'ai démarré à Paris, Charles de Gaulle, puis je me suis aventuré à Londres pendant 2 ans avant de revenir à Paris. J'ai ensuite parcouru les cieux espagnols pendant 5 ans avant de revenir à Paris, puis encore à Charles de Gaulle. Chaque changement de lieu m'apportait de nouvelles expériences, de nouveaux défis et de nouvelles personnes, comme autant de passagers dans mon vol de carrière. Mais il y a des moments où même les aviateurs les plus aguerris doivent atterrir pour faire le point. C'est ce qui m'est arrivé lors de ma crise de la quarantaine. Ou peut-être était-ce plutôt une prise de conscience profonde. J'ai pris une décision audacieuse, devenir entrepreneur. J'ai ouvert des entreprises spécialisées dans le conseil aéroportuaire, la gestion des ressources humaines et la formation. J'étais animé par une créativité débordante, une soif de défi et un amour pour le travail à l'étranger. Chaque jour était une nouvelle aventure, un défi à relever. J'ai travaillé avec des équipes variées, des clients exigeants et des cultures diverses. J'ai vécu des turbulences, bien sûr, mais chaque fois, je m'accrochais à mes ressources, mes amis, collègues, collaborateurs et ma famille. Ensemble, nous formions un équipage solide, prêt à affronter les vents contraires. Puis un jour, tout a changé. Le 20 mars 2020, un trou d'air m'a frappé de plein fouet, comme une secousse sismique qui a ébranlé les fondations de ma vie. Comme tant d'autres,
J'ai dû faire face à l'inattendu, à l'incertain. J'ai compris que je n'avais pas de parachute de secours en tant que chef d'entreprise dans le secteur aérien, avec son lot de restrictions de voyage et de perturbations. Alors, ma réaction habituelle aurait été de reprendre les commandes, de piloter avec détermination une nouvelle destination. C'est exactement ce que j'ai essayé de faire. J'ai fermé boutique, déménagé dans le sud-ouest de la France, avec l'intention de me réinventer dans l'immobilier. J'avais toujours réussi à rebondir, à naviguer dans l'incertitude. Mais cette fois-ci, quelque chose était différent. J'ai ressenti une fatigue profonde, un épuisement que je n'avais jamais connu auparavant. La peur et la solitude m'envahissent, et j'ai réalisé que je n'étais pas capable de me relever seul. C'est à ce moment-là, précis, que François est arrivé. François n'est pas un pilote de remplacement, non, mais c'est un guide compatissant qui m'a aidé à découvrir quelque chose de fondamental. La clé du changement se trouve à l'intérieur de nous. Il m'a montré comment réapprendre la confiance en moi, comment me reconnecter à mes racines, comment alléger le fardeau qui pesait sur mes épaules. Avec son soutien, j'ai commencé à ouvrir la porte intérieure que j'avais laissée fermée pendant si longtemps. Aujourd'hui, je suis de retour chez moi, à Pau, dans le Béarn, une région qui résonne avec mon essence profonde. J'ai trouvé une nouvelle voie, une nouvelle activité qui nourrit mon âme. Je réapprends à savourer les petits moments de la vie, à cultiver la gratitude au quotidien, à garder le cap, même lorsque les vents sont contraires. Alors, merci François, merci d'avoir été là pour moi, non seulement dans le passé, mais aussi dans le présent et le futur. Parce que grâce à vous, j'ai retrouvé la clé du changement intérieur, une clé qui ne se perdra plus jamais. Mon voyage continue, une nouvelle perspective et un nouvel espoir à chaque étape. Je remercie Béatrice T, qui est une consultante chez Michel Simon, c'est-à-dire un réseau national de conseils en cession et reprise de fonds de commerce et entreprises. Ce témoignage m'a marqué, ce témoignage m'a pas bouleversé, mais voilà, j'en reçois régulièrement des témoignages en audio, en texte, etc. Mais je voulais vous le partager parce que il arrive au point de nommé où nous sommes en période de vacances pour la plupart. C'est bien de faire le point également, d'être tranquille et de vous mettre peut-être de nouveaux objectifs pour la rentrée. Tout simplement, la rentrée c'est dans un mois, c'est septembre. Alors vous me direz, oui mais moi je suis en décalé, c'est un peu plus tard. Faites-le à votre rythme, c'est pas un problème. Ce témoignage, je dirais, il est intemporel. Il est absolument extraordinaire et je le remercie encore parce que un témoignage permet d'aider d'autres personnes à dire « Ah, mais oui, mais effectivement, moi aussi, je suis comme ça. Donc peut-être que je peux m'en sortir. » Oui, bien sûr, vous pouvez vous en sortir. Ça demande de la ténacité, ça demande de la volonté, ça demande de l'oser, ça demande un certain nombre de choses. Et ça demande d'être accompagné. Quand vous n'êtes pas en bonne forme, vous allez voir votre médecin qui va vous soigner. Après, vous pouvez avoir d'autres bobos, comme une santé mentale, qui est parce que vous avez moins de confiance en vous, parce que c'est plus difficile, parce que vous avez trop de choses à porter. Eh bien, vous pouvez venir me consulter ou consulter d'autres personnes, mais on a une utilité pour cela. Et moi, ça fait plus de 20 ans que je fais cela, c'est-à-dire que j'accompagne des sportifs de très haut niveau, j'accompagne des dirigeants, et puis j'accompagne cette personne qui est une entrepreneur dans l'immobilier et qui a vécu cette expérience. Donc bravo d'avoir vécu cette expérience, bravo d'en être sorti, et encore une fois, merci. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes vacances et je vous dis à très bientôt sur les ondes avec notamment le docteur Alain Delabelle.